Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, notre Papa. Alléluia. Aujourd'hui encore est un jour merveilleux que notre Père a fait et nous a donné à tous de pouvoir y être et expérimenter sa gloire, sa présence, son amour. Je ne sais pas ce que toi tu as eu comme activité en ce jour, mais je veux que tu saches que le fait que tu puisses te lever, que tu puisses faire ce que tu dois faire, vaquer à tes occupations, c'est celui qui est en toi qui te permet de le faire. Et son nom, c'est Jésus. Si tu es en Christ, c'est sa grâce. Si tu n'es pas en Christ, il te donne encore une opportunité. C'est sa bonté. Il te donne une opportunité de le connaître. La parole déclare que la bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Et aujourd'hui, je voudrais que tu élèves la voix avec moi et que tu lui dises, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié pour cette journée, pour ce temps que tu m'as donné, pour le souffle de vie. C'est vrai, il y a de l'oxygène, mais je me rends compte que c'est ton souffle de vie qui me fait vivre. Alléluia. Je voudrais chanter un peu ce chant. C'est en anglais et je n'ai pas encore traduit dans ma tête. Mais ça veut dire « Sois élevé au-dessus de tous les autres dieux ». Nous jetons comme les 24 vieillards nos couronnes à tes pieds pour t'adorer. Sois glorifié, nous louons ton nom et nous jetons nos couronnes encore pour t'adorer. Sois la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Chante avec moi. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Encore. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. I lay my crowns and I worship you. I lay my life and I worship you. Oh, glorious God, we worship your name. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. We lay our lives and we worship you. You're worthy, Lord, to receive glory and honor. I lay my crown and I worship you. There is none like you, Lord. Il n'y a personne comme toi. Tu m'as donné ta vie. Je vis parce que tu vis en moi.
Jésus, je dépose ma couronne pour t'adorer. Oh, sois élevé au-dessus de tous les autres dieux. Nous déposons nos couronnes pour t'adorer. Oh, glorieux Dieu, nous louons ton nom. Nous déposons nos couronnes pour t'adorer. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer en toi? Personne. Tu es le seul vrai Dieu. En toi et par toi, nous avons la vie, Seigneur Jésus. Nous sommes illuminés. En toi, tout est accompli et nous sommes complets. Et ce soir, avec mes frères, nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Tu es le Sauveur, tu es le Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi. Tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de rival. Personne. Personne. Car toi seul, tu as vaincu la mort, tu as vaincu les ténèbres, tu as dépouillé les principautés, Satan et ses généraux, et tu as fait d'eux un spectacle public. Tu as entre tes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Tu as vaincu l'ennemi des hommes. Tu as détruit la malédiction qui pesait sur les hommes. Oh Dieu, que les hommes viennent à te connaître et qu'ils quittent ce joug ténébreux. Merci pour ce temps que tu permets encore. Saint-Esprit, je ne suis rien qu'un vase vil si toi tu ne l'utilises pas. Enseigne en ce moment et glorifie le nom de Jésus, que le voile de la cécité soit arraché, que tout ce qui bouche nos oreilles soit détruit, que nos oreilles soient débouchées et que nous puissions non seulement entendre ce que tu dis, recevoir dans nos cœurs, que tout ce qui est, ô Dieu de gloire, tout ce qui empêche, tout ce qui peut étouffer la parole soit détruit, tout ce qui rend nos cœurs, Seigneur, fait de nos cœurs des lieux arides pour ne pas recevoir la parole, que Seigneur, tu changes cela, que la puissance de ta parole, Seigneur, pénètre nos cœurs et qu'elle produise la vie, la lumière qui éclaire et que nous soyons libérés et soumis à toi dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, encore une fois, bienvenue. Bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Oui, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, seulement Christ. Christ aujourd'hui, Christ demain, Christ hier. Parce que c'est lui seul qui t'a aimé, qui a donné sa vie pour toi, pour moi. C'est lui seul qui nous a libérés du joug des ténèbres. Alors, nous sommes encore avec notre thème, la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème l'attitude qui résulte de cette prise, la prise dans la lumière. Nous avons parlé de cette prise, de l'importance de la prise, et nous avons dit que le caractère unique de cette prise, c'est que Jésus est dans notre barque. Et nous avons parlé de comment avoir une prise régulière. Nous avons parlé de ça et aujourd'hui nous voulons parler de l'attitude qui résulte
de cette prise, c'est-à-dire l'attitude que l'on a. Lorsqu'on a cette prise, il y a une attitude qui doit être. Et je vais lire notre passage. Aujourd'hui, je vais lire jusqu'au verset 11, c'est-à-dire Luc 5, du verset 4, mais je vais commencer au verset 1 jusqu'au verset 11. Luc 5, à partir du verset 11 qui dit « Et il arriva que comme la foule se pressait contre lui pour entendre la parole de Dieu, il se tint sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit 2 barques au bord du lac dont les pêcheurs étaient descendus et étaient en train de laver leurs filets. Et il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et il s'assit et enseignait le peuple depuis la barque. » Alléluia. Que le Seigneur, depuis ta barque, depuis ma barque, enseigne, qu'il soit vu. Alléluia. Et quand il eut terminé de parler, il dit à Simon, « Avance là où c'est profond et lâchez vos filets pour une prise. » Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai le filet. » Que tu jettes le filet cette année. Et lorsqu'il eut fait cela, ils attrapèrent une grande quantité de poissons. Leur filet se rompit et ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans l'autre barque, afin qu'ils viennent les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, si bien qu'elles commençaient à couler. Alléluia. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus, disant, « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car il était abasourdi, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'ils avaient faite. Verset 10. Et Jacques aussi l'était, ainsi que Jean, les fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu pêcheras des hommes. » Et quand ils ramenaient leur bac à terre, ils abandonnaient tout et le suivirent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Bien-aimés, vraiment, je souhaite que cette année, toi et moi, nous ayons cette prise-là. Que nous rentrions dans la connaissance, la vraie connaissance, et que nous puissions avoir expérimenté cette prise tous les jours. Tous les jours. Tout d'abord, je voudrais, ou nous pouvons affirmer ici que lorsqu'il y a prise dans la lumière, la première des choses que la lumière fait, la première des choses qui arrive, c'est que celui qui a eu cette prise, celui qui a cette expérience, cette personne est en premier illuminée d'abord par la lumière. Cette personne-là est illuminée d'abord. La lumière là qui te fait avoir cette prise en elle, elle t'illumine en premier. Alléluia. Il y a eu revirement de situation. Pierre qui au début a dit au Seigneur, je connais, j'ai fait ceci. Et puis il dit, maître. Pierre a changé d'attitude. Quand la lumière entre en nous, elle nous illumine d'abord. Et cette illumination qu'elle nous donne la vraie connaissance, peuple de Dieu. Oui, elle nous révèle la connaissance. Elle nous donne la vraie connaissance. Elle ouvre nos yeux
pour voir ce qui est vraiment. Elle ouvre les yeux de notre cœur. C'est ce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens. Il dit que les yeux de votre cœur soient illuminés. Ce n'est pas les yeux de votre tête. Les yeux de votre esprit, les yeux de votre homme intérieur, que ces yeux-là soient illuminés afin que vous connaissiez, vous sachiez. Sans l'illumination, on ne peut pas connaître. Sans la lumière là en nous, on ne peut pas connaître. Et quand tu es illuminé, quand tu as cette vraie connaissance, il y a des attitudes. Il y a une attitude qui émane de ton cœur. Et voici la première attitude de Pierre. Il dit, il y a eu une attitude de révérence. Ça veut dire d'humilité. Pierre tomba aux genoux de Jésus. En même temps, quand il a vu ce qui se passait, la Bible nous dit ici, quand Pierre a vu, et lorsqu'il eut fait cela, ils attrapèrent, verset 6, une grande quantité de poissons, leur filet se rompit. Il fit signe à leur partenaire. Verset 8, quand Simon Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus. Quand il a vu ce qui s'est passé, il est tombé aux genoux. Ce n'est pas quand ils sont venus, il est tombé dans la barque là-bas, aux genoux de Jésus, à ses pieds. Pierre est tombé, il a attrapé les pieds du Seigneur. Une attitude de révérence. Reconnaissons que notre temps là, il n'y a pas de révérence. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas cette révérence. Je me demande si vraiment on a reçu quelque chose. Ça nous manque. On oublie. Peu de Dieu. C'est dans la barque que Pierre est tombé à genoux. Dans la barque. Tu es la barque. Tu es le temple. Est-ce que la présence du Seigneur en toi te met à genoux? Est-ce que la présence du Seigneur en toi te rend humble? Pierre n'a pas crié, « Oh, regardez ce que... Oh Seigneur! » Non, non, non. Pierre est tombé au pied du... C'est-à-dire, quand tu fais la prise dans la lumière, ou ce que ça te révèle, c'est que celui avec qui tu parles là, celui qui est là, ce n'est pas n'importe qui. Il y a une révérence, une attitude de révérence vis-à-vis du Seigneur. Ma question est aujourd'hui, certains s'éloignent lorsqu'on dit ils sont bénis à l'église. Ils sont bénis, tu as prié, tu n'as pas de travail, tu as eu du boulot, c'est fini. On ne te voit plus à l'église. Tu as prié, tu voulais te marier, c'est fini. On ne te voit plus à l'église. Mais je me demande, est-ce que ta prise là, c'est dans la lumière ou bien c'est autre chose? Ou bien c'est de l'ingratitude tout simplement? Comme on dit, ou bien c'est de la mauvaisité tout simplement. C'est que ton cœur est rempli de ténèbres. Parce que la prise dans la lumière te met à genoux. La première attitude. La deuxième attitude, il y a eu changement de confession au peuple de Dieu. Il disait maître. Maintenant il dit, oh Seigneur. Ce qu'il a vu là, non seulement ça lui a ouvert les yeux, il a vu quelque chose. C'est celui qui est là, il a reconnu. Il s'est mis à genoux, il a reconnu. Il a révéré. Mais il ne s'est pas tu. Devant ses partenaires, devant ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient dans la barque avec lui, ceux qui sont venus, ceux qu'il a appelés, quand il s'est mis à genoux, il a dit, oh Seigneur,
Pierre a reconnu que celui qu'il appelait maître là, il est plus que maître. Celui qu'il a comparé, il a pris comme les pharisiens, les maîtres qu'il entendait là, il a vu que celui-là, il est au-dessus. Ça dit, je me mets dans la position de Pierre. Comment il a su que je pouvais avoir les poissons? Comment? Non, ce n'est pas un homme. Il dit, oh Seigneur, comment appelles-tu Jésus? Il a posé la question à ses disciples. Que disent les hommes que je suis? Après, il dit, que dites vous-même que je suis? Il y a un moment dans notre vie, il faut qu'on vienne à savoir qui il est vraiment. Que dis-tu qu'il est? Est-il Seigneur ou est-il maître pour toi? Ou est-il celui seulement qui te bénit? Qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Pierre dit, ô Seigneur, sa confession a changé. La prise dans la lumière te donne de distinguer et de discerner avec qui tu es et qui est avec toi. Ça te donne de discerner. Et c'est ce discernement qui a fait que Pierre dit, sa confession a changé. Il dit, Seigneur, il n'a plus dit maître. Il dit, oh Seigneur. Et le Seigneur, comment c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit S majuscule, tout est majuscule. Le Seigneur, c'est-à-dire la manière dont il a dit là, c'est comme ça que la Bible transcrit. Parce que le Seigneur qu'il appelle, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. C'est ce que Pierre est en train de dire à ses genoux. Et la troisième chose que ça fait, l'attitude, la troisième attitude, la connaissance de toi-même. J'aime ça. La prise dans la lumière m'éclaire sur ma nature, sur mon état. La prise dans la lumière t'éclaire sur qui tu es vraiment. Ta nature, ton état actuellement là, ça te montre qui tu es quand tu as ce genre de prise. Elle te présente toi-même à toi-même. C'est-à-dire qu'elle t'a présenté le Seigneur, elle te présente toi-même à toi-même. Et j'aime bien ça. Pierre s'est vu. Dans le livre d'Ésaïe 6,5, il dit, lorsque Ésaïe a eu sa prise, parce que lorsqu'il a eu cette expérience, lorsqu'il s'est trouvé devant le trône, au verset 5, Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, parce que je suis un homme aux lèvres souillées, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Le Seigneur qu'il a écrit là, c'est le même Seigneur qu'on a mis pour Pierre, quand il dit, ô Seigneur, tout est en majuscule. Lorsque Ésaïe a eu sa grande prise, entré dans le lieu très saint, il a non seulement vu le grand roi et le Seigneur, mais il a pris conscience de qui lui, il était aussi. La prise dans la lumière te montre qui tu es en vérité. Et cela te rend humble vis-à-vis du Seigneur. Pierre dit, Seigneur, ô Seigneur, retire-toi de moi. C'est ce qu'il a dit. Retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Oui, tu diras aujourd'hui, je connais le Seigneur, je ne viens pas devant lui comme un pécheur, je viens devant lui comme un saint. C'est exact. Mais un saint qui reconnaît qui a fait de lui saint, qui est humble devant Dieu. Un chrétien qui n'est pas humble, il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien qui ne peut pas s'humilier, il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien orgueilleux, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Si
tu as cette prise-là. Et j'ai donné l'exemple d'Ésaïe, parce qu'aujourd'hui, quand on dit une grande prise, peut-être il y a quelqu'un qui pense qu'il doit avoir combien de milliards, ça peut être ça, hein? Mais la grande prise d'Ésaïe, c'est qu'il s'est retrouvé devant le trône. Chacun de nous à notre mesure. Il y a une grande prise que tu dois avoir. Il y a quelque chose qui doit se passer. Mais cette chose qui va se passer là, que le Seigneur va faire en toi et au travers de toi, qu'il va te faire expérimenter, doit t'amener non seulement à révérer Dieu, à t'humilier, à le connaître, parce que cette grande prise t'amène à le connaître. Et en dernier, voici la réponse du Seigneur Jésus. En dernier, cette grande prise-là, il y a une autre attitude qu'elle crée en toi, c'est la vraie crainte de Dieu. Au verset 10, le Seigneur Jésus lui dit, n'aie pas peur. Ça veut dire qu'il a eu peur. Il a eu peur. Ce qu'il a vu là, ce qu'il a expérimenté, on dit ils étaient abasourdis, ils étaient stupéfaits, ils étaient étonnés de ce qu'ils venaient d'expérimenter. Il est tombé en même temps aux pieds du Seigneur. Il y a une vraie crainte. C'est-à-dire, si ta crainte de Dieu n'est pas le résultat de la révélation de Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Si ta crainte de Dieu ne vient pas de ce que tu as expérimenté Dieu dans la lumière, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui ont eu des trucs un coup, après, ils ont oublié. C'est la crainte, la vraie crainte de Dieu qui s'est installée, c'est-à-dire la prise dans la lumière là, a produit en pierre la vraie crainte de Dieu. Ce que Pierre a vu lui a révélé à qui il avait affaire et qui était dans sa barque avec lui. Il a compris que celui qui était dans sa barque était Dieu. Et cela a créé en lui cette vraie crainte de Dieu. Oh, comment Dieu rentre dans ma barque, comment Dieu est dans ma barque. Et puis je ne savais pas. Et puis j'ai voulu discuter avec lui. Oh Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, ne crains point. Désormais, tu pêcheras des hommes. Vous voyez un peu? Ça dit dans cette prise-là, ayant l'attitude qu'il a eue, le Seigneur lui a révélé son appel. Le Seigneur lui a dit ce qu'il doit faire. Ce qu'il appelle à faire. Aujourd'hui, nombreux parmi nous, on tâtonne. On tâtonne. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais même pas. Mais non. Il y a une connaissance qui va t'amener à savoir ce à quoi Dieu s'attend, qui va te donner la connaissance, la vraie connaissance, qui va te dire, qui va te montrer ton appel. Pierre, parce qu'il a eu l'attitude qu'il fallait. Si Pierre avait commencé à sauter, peut-être, je ne sais pas si le Seigneur aurait le temps de lui dire désormais. C'est-à-dire, il y avait deux attitudes. Quand on commence à sauter. Oh, oh, on est content, on est content. Ça dit, on est en joie. Je vois ça comme quand Adam a vu Ève. Il était tellement content. Chair de ma chair, os de ma. Au lieu de se prosterner devant le Père pour dire, oh, tu es Dieu. Regarde ce que tu as fait pour moi. Mais il était content. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une prise. Lorsque nous l'avons, notre attitude va déterminer le reste. Notre attitude va déterminer le reste. Pierre, le Seigneur là lui a dit, je t'appelle à être pêcheur d'hommes, désormais.
Et ce qui me plaît, peuple de Dieu, quand tu as une grande prise, quand tu as cette prise dans la lumière, là, la Bible dit, quand ils sont revenus à la rive, ils ont laissé tout ce qu'ils ont pris, ils ont laissé, ils ont suivi Jésus. Ça, c'est la dernière des choses. Il y a une consécration qui se passe. Notre attitude va déterminer le reste. Pierre, le Seigneur là lui a dit, je t'appelle à être pêcheur d'hommes désormais. Et ce qui me plaît, peuple de Dieu, quand tu as une grande prise, quand tu as cette prise dans la lumière, là, la Bible dit, quand ils sont revenus à la rive, ils ont laissé tout ce qu'ils ont pris, ils ont laissé, ils ont suivi Jésus. Ça, c'est la dernière des choses. Il y a une consécration qui se passe. Il y a un engagement réel avec Dieu. Pierre a laissé. Jésus dit, tu seras pêcheur d'hommes. Ce n'est pas Pierre seul, avec tous ses partenaires, ils ont laissé. Jacques, Jean, ils ont laissé. Ils ont suivi Jésus. Pourtant, ça là, tu te rends compte la vente de ces poissons-là, c'est qui allait rentrer. Mais on dit Pierre, ils ont laissé, ils ont suivi Jésus. La dernière attitude, c'est ta consécration, c'est ton engagement réel envers Jésus. Quand il y a ce genre de prise, Pierre a laissé. Il a suivi Jésus. Il a laissé. Est-ce que quand tu as ce genre de prise, est-ce que dans tes expériences avec Dieu, te rapproches plus de lui ou bien ça t'éloigne de lui? Cette année, Dieu veut que nous ayons cette prise-là. Dans la connaissance, la vraie. Mais cette prise ne doit pas t'éloigner de lui. Au contraire, elle doit te rapprocher encore plus de lui. Elle doit t'amener à te consacrer à lui. Elle doit t'amener à t'engager proprement. Peuple de Dieu, cette année, toi et moi, notre marche doit aller à une autre dimension avec lui. Une consécration, un engagement réel basé sur la connaissance du Dieu que nous servons, basé sur la connaissance du Christ qui vit en nous. Il est dans ma bague, il est dans ta bague. Ton attitude commence à l'intérieur de toi-même d'abord. Et ensuite, les gens verront. Alors, frères et sœurs, si ton attitude, mon attitude n'a pas changé vis-à-vis du Seigneur depuis que nous sommes en Christ, alors il y a un problème. Que ton cœur, mon cœur, soit attaché à lui. Si tu dis, mais moi je n'ai pas encore eu de prise, je veux que tu ailles prier. Et que tu sois honnête avec toi. Depuis que tu le connais, est-ce que tu es au même niveau? Si tu es au même niveau, est-ce que tu le connais vraiment? Quelle est ta marche avec lui? Alors, notre temps prend fin. Nous avons reçu des questions pour le samedi dernier, mais j'étais en mission. Donc, nous allons répondre à toutes les questions le samedi qui vient. Je voudrais t'encourager à t'attacher à Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre comme lui. Aucun autre qui puisse se comparer à lui.
demande-lui de se révéler à toi encore. Si tu penses que tu n'as pas encore eu cette prise, demande-lui de se révéler à toi. Et que cette année, tu aies cette prise extraordinaire selon ce que Dieu a avec toi, selon ce que Dieu veut faire avec toi. Ta prise ne sera pas ma prise, mais nous aurons tous les deux une prise, et une prise dans la lumière, une prise qui reste, une prise qui fera la différence, qui impactera non seulement nos vies, mais la vie des gens autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous. Je te demande de partager et de prendre le temps d'étudier, de méditer, d'écouter et de poser les questions qui te viennent à cœur. Parce que nos questions aident nos autres frères. Nos questions font beaucoup de choses dans la vie des uns et des autres. Et même dans ma vie, toutes vos questions que vous posez, ça m'amène encore à aller à une autre dimension avec lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus se révèle à vous. Ô Saint-Esprit, révèle encore Christ à chacun de nous, selon notre mesure, selon notre niveau. Mais amène chacun de nous à connaître Christ, à avoir cette prise extraordinaire cette année. Et que le nom du Seigneur soit glorifié à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons encore samedi. Tu es béni. Je t'aime et Jésus t'aime plus. Amen.